Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tutoriel avec la palette tropicale de chez Les Oitiers, donc de la collection de, je vais dire du temps des fêtes, ouais, non, de, de l'été 2012. Donc, si vous êtes curieuse de voir comment je l'ai utilisé, ben continuez de regarder. Je vais commencer par appliquer une base. Je vais prendre celle de Cover FX, la Eye Prep. En même temps, c'est un traitement anti-âge, donc ça peut juste être bon. Et j'en prends une quantité, somme toute, assez petite. Donc là, j'en ai quasiment trop. Je suis pas encore habituée là, au débit de la pompe. Donc ce que je fais, c'est qu'en même temps, je vais venir traiter le dessous d'œil. Donc j'en mets un tout petit peu en dessous. Et j'en mets partout sur la paupière mobile et fixe. Donc ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser une des nouvelles palettes de chez Les Oitiers. Donc c'est la palette tropicale qui se présente comme ça ici. Et les couleurs qu'on va utiliser, c'est les 4 premières. En tant que tel, ces couleurs-là ici vont nous servir à titre d'enlumineur. Pour ce qui est de la paupière mobile, sous le sourcil, au coin interne. Alors que ces couleurs-là ici vont être davantage pour obscurcir le creux. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau arrondi comme celui-là ici et je vais venir sélectionner la teinte la plus pâle. La seule chose que j'aurais à dire sur ces palettes-là, c'est que la largeur des bandes est tout juste trop mince. Parce que lorsqu'on veut prendre une couleur, ça dépasse de chaque côté. Donc, on se retrouve avec un tout petit peu des autres couleurs. Donc, il faut faire attention à mettre notre pinceau un peu en angle pour y parvenir. Donc, une fois que la base est un peu moins mouillée, si je peux exprimer comme ça, parce que j'en avais appliqué un peu trop, on prend la couleur la plus claire et on va la mettre au coin interne. Et on va ensuite la mettre sous le sourcil. Et on va appliquer ensuite un mélange entre la plus pâle et l'autre juste en dessous, partout sur la paupière mobile. Je prends la plus claire et je vais tout simplement m'occuper du coin interne pour venir chercher mon dessous de sourcil. Comme ça, on va être sûr et certain que toute la région du coin interne, près de l'arête du nez, va être claire. Comme ça ici. Et ensuite, on vient chercher un pinceau pour le creux. Donc, c'est un pinceau qui est assez fluffy. Celui-là a un bout assez pointu, donc il va être pratique avec la largeur des bandes qu'on a ici. C'est le pinceau définition de chez Les Oitiers. Et je vais venir chercher notre Bourgogne que je vais appliquer sur le creux. Et vaut mieux y aller peu à peu avec ce genre de couleur-là parce que le Bourgogne est, selon moi, vampirique. Donc, si on l'applique croche, ça peut donner justement un effet mort un peu et pas nécessairement ce qu'on souhaite. On veut plus aller vers un beau coucher de soleil rougeoyant. On garde notre pinceau pour le creux pas trop loin. On va venir chercher un pinceau biseauté comme ça ici. On va reprendre exactement la même couleur et on va l'appliquer au rotile inférieur. Ça va nous permettre d'avoir une espèce de guide pour la fin de notre couleur ici. En faisant ça ici, j'estompe légèrement ma couleur au coin externe. Et là, juste pour lui donner une touche un peu plus foncée et chocolatée, je vais prendre le brun qu'on a juste en dessous et je vais l'appliquer légèrement dans la partie la plus sombre là, du maquillage, donc vraiment au creux, au coin externe. Le but non plus, c'est pas de perdre le côté rouge de la couleur, donc il ne faut pas en appliquer trop de brun. Et là, j'utilise ce qui reste dans mon pinceau juste pour parfaire la forme, parce que le but, c'est d'avoir les deux yeux qui ont une même forme. Ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on fait un œil après l'autre pour faire un tutoriel, mais bon. Et voilà. Donc là, aussi surprenant que ça puisse avoir l'air, la forme est grosso modo la même des deux côtés. Le eyeliner va venir changer beaucoup la forme de l'œil, fait voir que mon œil a l'air beaucoup plus triste comme ceci
qui peut l'avoir l'air de l'autre côté avec le trait d'eyeliner. Donc ce que je fais en premier lieu, c'est que je vais appliquer un crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Il est à noter aussi que ces genres de couleurs-là, donc les couleurs orangées, font beaucoup ressortir les yeux bleus. Donc c'est bon à savoir. Et là, je prends mon eyeliner liquide, donc le Color Stay de Revlon, et je vais faire une ligne, et cette ligne-là va se rendre jusqu'au coin interne. On va vraiment aller chercher un maximum d'effets à œil de chat, et on va même ajouter des petites paillettes, là, comme vous pouvez le voir, sur le eyeliner par la suite. Maintenant que mon eyeliner est apposé, je vais utiliser un produit que j'ai reçu dans ma boîte de Luxbox. C'est un Glitter Top Coat de chez Cargo, donc c'est sous forme d'eyeliner avec une pointe comme ça ici. Et tout ce que je vais faire, c'est passer par-dessus le noir que j'ai déjà, juste pour venir déposer des petites paillettes sur mon eyeliner. Il existe des eyeliners avec déjà des petites paillettes, donc vous pouvez utiliser ça. Et voilà. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer un beau mascara bien soutenu. Donc voilà notre effet final, c'est beaucoup œil de chat. Ce qu'il y a à savoir, c'est que quand on utilise des couleurs comme ça ici, qui sont davantage Bourgogne, je vous recommande d'aller un petit peu plus fort sur le cache-cerne, parce que ça peut donner un air fatigué. Là. Donc mon idée de vampirisme, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc je retouche là, mon cache-cerne que j'ai appliqué au départ. Et aussi, ce que je peux vous recommander, c'est d'aller avec un blush aussi dans ces tons-là, donc quelque chose d'assez ensoleillé. Et moi, ce que je vais utiliser, je l'ai déjà mis de ce côté-ci, c'est le nouveau All Over Big Bronzer Havana de chez Liz Wattier. Donc ça se présente comme ça ici. Je vais juste me trouver un pinceau. Et il y a, pour celles qui ne l'ont pas vu dans mon autre vidéo où j'en parlais, là, la quantité de fuchsia, de rose qu'il y a dedans, va avoir un impact à savoir si vous l'utiliser comme davantage un blush ou un bronzer. Donc, tout dépendant de ce que vous recherchez, juste vérifier là, le produit avant de l'acheter. Le mien contient un peu plus de fuchsia, donc je l'utilise davantage comme un blush parce que si je le mets partout, j'ai l'air d'avoir un coup de soleil, ce qui n'est pas nécessairement l'effet que je recherche. Donc en y allant avec ça, on a déjà moins l'air d'un vampire. Et aussi, je vais mettre une belle touche lumière. Si vous avez tendance à avoir la peau grasse, pas besoin d'en mettre une parce qu'avec l'été, on devient la peau un peu plus huileuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'ombre à paupières Melon Nature de chez Yves Rocher. Et je vais l'appliquer juste sur le dessus de ma pommette pour venir chercher de la lumière ici. Et voilà. Sur les lèvres, on peut mettre quelque chose de neutre ou quelque chose de plus ensoleillé. Ça dépend de ce que vous désirez avoir comme effet global. Les brillants sur le liner ne sont pas nécessaires. En fait, c'est que moi, je le voyais un peu comme le miroitement du soleil sur l'eau. Donc, c'était mon petit trip poétique. Là. Mais bon, donc, c'est ce que ça nous donne, grosso modo. Alors, j'espère que ce tutoriel-là vous a plu. Il va en avoir un autre au moins avec la palette parce que je tiens absolument à utiliser ce magnifique verre-là. J'aimerais faire quelque chose là, inspiré du maquillage officiel de la collection. Donc, je le trouve magnifique ce maquillage-là. Il faut juste que je trouve dans mes trucs là, ce que j'ai qui ressemblerait. Donc, c'est pas mal ça. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les dans la barre. Dans les commentaires en bas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, puis ça me fait très très plaisir à chaque fois. Donc, sur ça, je vous laisse, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!